référentiel terrestre, bien évidemment, on le suppose galiléen. Dans tout référentiel terrestre, appelons-le RT, et sont aussi valables, sont aussi les mêmes dans un référentiel R' au mouvement rectiligne uniforme par rapport à RT. Donc, les lois de la nature sont les mêmes, que ce soit dans un référentiel RT, le référentiel terrestre, ou dans un référentiel R' qui se déplace de façon linéaire à une vitesse constante, donc qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à RT. D'ailleurs, la définition d'un référentiel galiléen, c'est un référentiel où s'appliquent les lois de Newton, et ou alors un référentiel qui est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à ce même référentiel. Alors, essayons de comprendre ce premier postulat en donnant un exemple. Alors, lorsqu'on parle de loi décrivant la nature, on parle notamment des forces qu'on a étudiées. En particulier, on peut dire que la formule de la force gravitationnelle la force du poids, la force de la gravitation terrestre, la force qu'on a déjà utilisée, F égale à la masse fois G. Alors, cette formule est la même pour une pomme posée sur une table que pour une tablette, par exemple, sur un comptoir de TGV. C'est la même chose. La force appliquée, la force du poids appliquée sur la pomme, sur une table, dans le référentiel terrestre, qui est fixe, s'écrit F égale à M fois G. Si on étudie une tablette dans un comptoir de TGV à vitesse, alors là, je dois le préciser, allant à vitesse constante. À vitesse constante, V égale 300 km/h. Donc à condition que le TGV va à une vitesse constante, donc le référentiel du TGV se déplace alors dans un mouvement rectiligne et uniforme par rapport au référentiel terrestre. Et donc dans le TGV, je peux dire que la force appliquée sur la tablette, c'est simplement F égale à M fois G. Sans modifier. Je ne modifie pas cette loi.
c'est la même chose. De même, la trajectoire d'un bonbon M&M lancé dans l'air est la même, que ce soit fait à la place du Trocadéro, que dans une Ferrari sur une autoroute en Allemagne allant à une vitesse constante, allez, à 250 km par heure. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous dit ce postulat? En fait, il nous dit que qu'un mouvement rectiligne uniforme eh bien ce mouvement-là n'influe pas sur les phénomènes physiques ou sur les lois physiques. Lorsqu'on se déplace de façon rectiligne et avec une vitesse constante, eh bien les lois physiques ne sont pas influencées. On peut prendre les mêmes pour un objet fixe que pour un objet qui se déplace de façon linéaire à une vitesse constante. En gros, ce mouvement rectiligne uniforme le mouvement rectiligne uniforme est neutre par rapport aux lois physiques. Certaines l'expriment en disant que le mouvement rectiligne uniforme est comme s'il n'y avait pas de mouvement. Et donne l'expérience simple de dire, si on est dans un train, dans un TGV à une vitesse constante, sur des rails parfaits, et qu'on ferme les fenêtres, on ne se rend pas compte du mouvement. C'est ça ce que ça veut dire. C'est que tant que la vitesse est constante, on ne sent pas qu'on est en vitesse. Tous les mouvements, le lancer d'une pomme dans un TGV à vitesse constante aura la même trajectoire que si c'est fait par terre, donc à vitesse nulle. Donc c'est le premier postulat de Newton. Le second postulat de Newton. Alors on a vu ici. Alors le second nous dit simplement que la vitesse de la lumière est constante. Donc C est constante dans tous les référentiels galiléens. Donc galiléens ou ceux en mouvement alors je le précise quand même, normalement c'est inclus dans la définition du référentiel galiléen, mais je précise quand même que c'est galiléen ou ceux en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un ref galiléen. Donc la vitesse C est constante dans tous les référentiels galiléens.
Einstein l'a d'ailleurs généralisé dans la relativité générale, dans la théorie de la relativité générale, à tous les référentiels, qu'ils soient galiléens ou non. Ce second postulat, dans la relativité restreinte, s'attaque simplement au référentiel galiléen, mais dans la relativité générale, on a montré que cette vitesse de la lumière, cette constante C, est vraiment constante dans tous les référentiels, qu'ils soient galiléens ou non. Alors, cette constante de la vitesse de la lumière, en fait, a des conséquences. Et il est intéressant de voir ici quelques conséquences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette vitesse de lumière est constante? Ça veut dire que quand on voit un rayon de lumière pendant 5 minutes ou pendant 50 ans, alors sa vitesse, eh bien, ne change pas. Sa vitesse sera toujours la même. Qu'on fait l'expérience pendant 5 minutes ou pendant 50 ans. Qu'on le laisse parcourir une distance pendant 5 minutes ou qu'on fasse tout un circuit pour le faire circuler pendant 50 ans, eh bien, en mesurant la vitesse C ne diminue pas. Elle est strictement constante. De même, que ce rayon soit émis d'une lampe que ce rayon soit émis d'une lampe de poche ou d'un émetteur laser à bord d'un avion de chasse, eh bien, cette vitesse du rayon lumineux, elle est toujours constante. Que ce soit dans le cas où la lampe de poche elle est fixe, on éclaire dans un camping la nuit, ou que ce soit un émetteur laser à bord d'un avion de chasse allant à Mach 2, eh bien cette vitesse-là, elle est tout le temps constante. La valeur qu'on a adoptée aujourd'hui de la vitesse de la lumière, la valeur adoptée aujourd'hui est de C égale 200 millions 299 millions 792 458 mètres secondes moins 1 et la vitesse de la lumière dans le vide. C'est la valeur adoptée aujourd'hui pour des calculs très précis. Dans les exercices, on utilisera assez largement 3 et 10 puissance 8. Mais voilà la valeur adoptée donc, par la communauté scientifique.
Alors, une fois qu'on a compris ces deux postulats, alors